suis Jérôme Fourquet, donc j'en intervenais ce matin à Entreprises et Progrès pour évoquer les thèses qui sont développées dans mon livre L'archipel français, l'essence d'une nation multiple et divisée, et voir en quoi ces processus de fragmentation que nous essayons de décrire dans le livre étaient liés ou pouvaient avoir une influence ou entrer en résonance avec le monde de l'entreprise. On décrit dans ce livre beaucoup d'évolutions culturelles, démographiques, politiques, mais il y a également des aspects économiques majeurs qui sont intervenus et qui ont participé à cette fragmentation de la société française. On peut penser notamment au phénomène de désindustrialisation que notre pays a connu, avec la disparition des grandes structures qui employaient des milliers de salariés, où on avait un public qui était relativement intégré, encadré par des syndicats avec des statuts fixes et des perspectives d'évolution. Et tout ça a laissé place à une société, à un marché du travail qui est aujourd'hui beaucoup plus morcelé, beaucoup plus atomisé, ce qui renforce ces éléments de fragmentation. Autre élément sur lesquels on peut réfléchir quand on s'intéresse au monde de l'entreprise, c'est sur la responsabilité sociétale qu'ont les entreprises, notamment dans une société qui s'archipélise. Parce que quand on y réfléchit bien, on peut défendre l'idée qu'un des derniers endroits où les habitants des différentes îles et îlots de l'archipel se croisent, c'est précisément dans l'entreprise. Et donc il y a tout un champ de réflexion à mener sur comment on organise cette coexistence et comment on arrive aussi à dessiner ou dégager des buts ou des objectifs communs qui permettent de fédérer un collectif. Autre élément, toujours de réflexion sur la responsabilité sociale et sociétale des entreprises dans un univers archipélisé. Quel est le message qui est porté au plus haut niveau de l'entreprise et quels sont les signaux qui sont envoyés, qui ne doivent pas être de nature déstabilisante ou contre nature. Par exemple, en matière de mécénat, en matière de sponsoring, quelles sont les causes vers lesquelles on va se mobiliser, quels sont les publics que l'on décide de prendre davantage en considération, quelle est l'empreinte que l'on veut avoir sur le territoire national, dans des groupes qui parfois sont très internationalisés, quelle est la responsabilité, on pourrait dire, citoyenne et patriote que veulent conserver ces grands groupes en faisant travailler des sous-traitants dans le pays d'origine, en maintenant un certain nombre de structures. Donc toutes ces questions-là, bien évidemment, sont en lien, en résonance avec la question de l'archipélisation et de la capacité qu'ont les entreprises à participer au maintien ou au renforcement d'un ciment qui pourrait permettre de maintenir une certaine cohésion. Sur cette question du maintien de la cohésion, le modèle social français, très redistributif, qu'il s'agisse des retraites ou de la sécurité sociale, est aujourd'hui, même si on n'en a pas forcément spontanément conscience, un élément majeur qui permet, si on est dans la métaphore de l'archipel, eh bien de tisser ou de maintenir ouverts des ponts et des passerelles entre les différentes îles et îlots de l'archipel français. Et donc c'est peut-être aussi de par l'existence de ce modèle social français que la société n'est pas encore aujourd'hui archipélisée jusqu'à son terme et qu'il y a des forces de rappel qui sont toujours à l'œuvre.